Alors, en tant que retailer, chaque année, vous commercialisez plus de 50 millions de nouveaux produits. Téléphones, les produits alimentaires, les vêtements, des produits du quotidien, mais des produits qui représentent 60% de l'impact environnemental mondial. Pour y faire face, la France et l'Union européenne vont vous demander prochainement de réaliser des analyses de cycle de vie, en parcourant votre chaîne logistique pour quantifier plusieurs indicateurs au-delà du carbone. Mais ces études, avec les outils experts, elles coûtent cher parce que c'est des cabinets de conseil. Et puis les plateformes simplifiées, trop souvent, elles ne permettent pas de quantifier toutes vos démarches RSE. Et si on arrivait à concilier ces deux outils en un seul, et c'est justement ce qu'on propose avec Olis, une plateforme SaaS qui couple intelligence artificielle et interface didactique pour vous permettre d'évaluer l'entièreté de votre catalogue en quelques minutes et pour une fraction du coût. Concrètement, sur la plateforme, vous pouvez quantifier, modéliser chacun de vos produits, collecter l'information fournisseur. Vous pouvez vous améliorer grâce aux suggestions d'éco-conception automatiquement générées par produit et par fournisseur. Et puis communiquer, parce que vous êtes quand même retailer, dans le respect des réglementations, et ce, quel que soit le pays de vente. On peut prendre des exemples. Intersport, par exemple, qui est passé d'une démarche de mise en conformité à une démarche d'éco-conception en formant plusieurs dizaines de collaborateurs. Un partenaire dans l'agroalimentaire qui, grâce à notre API, peut automatiser le calcul de plusieurs milliers de références à l'année. Ou encore PwC qui utilise Olis pour des études de très haute exigence. Rien que ce mois dernier, plus de 3000 produits ont été évalués sur la plateforme et on observe en moyenne jusqu'à 20% de réduction d'impact. Depuis 2 ans, on a bien progressé, on est labellisé Green Tech, primé par l'UNESCO, soutenu par l'ADEME, certifié. Et aujourd'hui, on souhaiterait vous proposer de rejoindre notre aventure en tant que retailer, vous aussi d'accélérer votre transition, puisque si on prend 60% des impacts environnementaux mondiaux et qu'on y associe 20% de réduction d'impact, on a un potentiel de réduction mondiale de 12%. Chez Olis, on automatise des études fiables pour un retail plus responsable. On peut l'applaudir. Alors Clotilde, est-ce qu'il y a des jurés qui ont des questions? Karine à côté de moi qui voulait réagir. Les deux Karine sont très actives ce soir. Donc, Oui, mais ça semble quasiment trop beau pour être vrai, parce que chez Carrefour, on essaie de faire ça, on n'y arrive pas. Si on prenait par exemple un steak de bœuf, est-ce que vous êtes capable de nous dire combien un steak de bœuf produit en France ou produit à l'étranger avec le transport, bio ou pas bio, en fonction du mode d'élevage de la vache? Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça émet de CO2? Est-ce que vous avez cette granularité-là? C'est un sujet qu'on cherche tous dans le retail. Est-ce que vous avez la réponse, que je pense c'est peut-être plus facile pour non alimentaire, mais est-ce que vous le faites aussi pour l'alimentaire? Alors, si vous me demandez de tête, est-ce que je suis capable de vous donner le chiffre? Vous avez la donnée pour le faire, non? Est-ce que vous avez la capacité On a la donnée pour le faire, on a la capacité pour le faire, et même faire mieux, puisqu'on peut vous donner non seulement l'impact carbone, mais aussi l'impact sur l'eau, l'impact sur la pollution de l'air, du sol, etc. On a intégré 5 bases de données à date, donc Agribalise que vous connaissez dans l'alimentaire, mais aussi EcoInvent qui est la plus grande base de données, et les référentiels qui se mettent par-dessus, le référentiel français, le référentiel européen, pour permettre justement de faire ça dans le respect de la réglementation. Agriculture conventionnelle versus régénérative, ça fait partie des choix qui sont disponibles dans Olis. Il a bien répondu? Super, on va faire appel à vous alors. Super. Karine. Bonsoir. Donc sur l'étude, merci, ça répond déjà à pas mal de questions, mais sur la réduction derrière, l'action quand on est multimarque, c'est des fournisseurs, des partenaires, etc. Vous chiffrez à 20% l'impact, ce qui est énorme. Hein. Comment vous le faites avec quand c'est pas votre marque propre et que vous avez des partenaires et autres Alors effectivement, 20% c'est par produit dont vous maîtrisez la conception. En éco-sélection, on observe des réductions quand même, parce que être capable de choisir l'endroit dont proviennent ces produits, ça permet un petit peu de jouer, mais le transport est quand même assez faible. Les deux facteurs qui permettent de jouer, si vous êtes sur de l'éco-conception, dans ce cas-là, comme la plateforme est assez accessible, ça veut dire que des designers, des personnes en charge de la R&D peuvent dès le début mettre l'environnement au cœur de leur pratique, et ça fait toute la différence, puisqu'on peut vraiment agir sur les informations. Si vous êtes dans l'éco-sélection, nous, c'est plutôt la plateforme Olis Workshop, que je n'ai pas présentée là, mais qui est dédiée aux fournisseurs et qui leur fournit vraiment des moyens de s'améliorer, parce qu'on sait qu'on n'a pas toujours envie de dire non aux fournisseurs, alors qu'on a déjà une très bonne relation commerciale avec. Emmanuel Bayot. monter en compétence chez Intersport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, quand on a été choisi dans cet appel d'offres, ils voulaient surtout se mettre en conformité par rapport aux réglementations qui arrivaient, et qu'au bout de quelques mois, ils ont décidé de former l'entièreté de leurs équipes marque propre à Olis pour qu'elles puissent vraiment agir d'un point de vue éco-conception. Dernière question, oui. Votre modèle économique est le même pour toutes les industries? Il y a des industries beaucoup plus complexes que d'autres? Non, c'est un très bon point. Généralement, notre modèle C'est une bonne question, ça. Oui, c'est une très bonne question, parce que dans la CV, il y a des très très grands écarts de prix.
Il y a des très grands écarts de prix et surtout on a des clients dans des industries très différentes. On a des clients par exemple dans l'industrie minière où l'enjeu il est de suivre des sites d'exploitation. C'est pour dire aussi le niveau de complexité qu'on peut aller chercher dans Release. À l'inverse, dans l'industrie du retail, on est plutôt sur de la génération année après année. Et dans ce cas-là, on va plutôt avoir un droit de création de nouvelles analyses. On ne s'appuie pas sur le nombre d'utilisateurs parce qu'on veut au contraire vous permettre de démocratiser cette démarche dans toutes vos équipes.